Radio Flamme. Bonjour Thomas Latour. Salut. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui tu es? Quel est ton parcours? Parce que tu as plusieurs casquettes de réalisateur, de producteur. Qui es-tu? Donc moi je m'appelle Thomas Latour, je suis principalement réalisateur mais également scénariste et depuis peu producteur de films. Et là ici on est actuellement au Festival de Cannes pour parler un petit peu de notre prochain court-métrage et qui sait, c'est de voir ce qu'on peut en tirer quoi. Donc voilà. Ton dernier court-métrage s'appelle Angle mort. Ça parle de quoi? Alors, Angle mort, ça parle de Daniel qui est un père de famille qui vit seul avec sa fille et en fait il est vraiment dans une situation très difficile financièrement parlant et il va essayer de mettre tout en œuvre pour s'en sortir et de surtout en fait mettre sa fille à l'abri en fait, vraiment qu'elle garde un toit et tout ça. Donc il va finir dans un trafic de drogue qui est orchestré par Caleb, joué par Dan Slazer du coup, qui est un baron de la drogue assez sévère, assez trash. Donc c'est un thriller. Ouais, totalement. Je dirais même plus que c'est un drame, quoi, parce que vraiment, l'histoire elle est assez macabre. Le comédien principal s'appelle? Alors en réalité, on a deux comédiens principaux, mais c'est vrai qu'ici sur le film, quand on regarde le film, le comédien qui on va dire vraiment plus principal, c'est clairement Dan Slazer, qui joue le rôle de Caleb, qui est d'ailleurs ici avec nous. Dan, dans ton rôle pour le court-métrage de Thomas Latour, Angle mort, tu joues un personnage mais patibulaire qui fait peur. Qui fait très très peur, je dirais même un peu Iceman. C'est un bon monsieur qui n'a peur de rien, qui veut tout pour lui, beaucoup d'argent, très égoïste, et qui veut que son business fonctionne très bien. Et il est prêt tout pour ça, avoir de l'argent. Dans le film de Thomas Latour, il y a aussi Amin Hatim. Amin, tu as déjà 4 années d'expérience dans le cinéma. Raconte-moi ça. Ouais, ça fait 4 ans maintenant que je suis dans le cinéma environ. J'ai commencé avec des petits projets, un peu figuration, silhouette. Par la suite, je me suis développé parce que j'ai gardé le mental et la force pour y arriver. J'ai réussi à développer des rôles. Et du coup, Thomas, il m'a contacté pour pouvoir participer à son prochain court-métrage en tant que Jacob, du coup. Et voilà, et je pense qu'il a bien apprécié le résultat et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous contents d'être à Cannes aujourd'hui, quoi. Tu as oublié de dire dans quel film tu as déjà tourné. Ok, j'ai tourné dans La très très grande classe, un film de Frédéric Kering avec Mel Habedia, Audrey Fleurot, François Berléand et Elie Semoun. J'ai joué aussi dans une série belge qui s'appelle Pandore, produite par la RTBF, où je joue dans les 4 premiers épisodes en tant qu'Osman Rahim. Et j'ai tourné un dernier film d'auteur avec Philippe Loret, le réalisateur de Je ne vais bien, ne t'en fais pas, en tant que Mehdi sur le projet. Je reviens vers Thomas parce que Thomas, tu m'as dit tout à l'heure que l'un de tes films d'animation a été présenté à Cannes, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'était lors du Short Film Corner, donc qui est un espèce de grand catalogue proposé par le festival. Et du coup, on l'avait envoyé, il a été sélectionné. Donc c'est pour ça en fait la première fois que moi, en tout cas, je suis venu à Cannes, c'était avec Dan. Et en fait, du coup, on est venu le défendre et tout ça. Et c'est clair que ce projet-là, c'était un peu le premier. Je sais pas, il y avait un truc intéressant avec ce projet. C'était vraiment de l'animation et en même temps. Je voulais trop un peu toucher à l'animation et le fait de pouvoir faire assez tôt comme ça, c'était vraiment excitant et de pouvoir venir le présenter à Cannes, c'était très content quoi. Dan, pourquoi tu es venu à Cannes pour ce film qui s'appelait Acarien? Tout à fait. Donc j'avais la voix du personnage, Boris exactement, et j'aimais la façon de doubler la voix à l'américaine. Donc très joué derrière le micro, l'écran est là et mettre la voix sur le personnage. En fait, l'animation est faite par rapport aux voix en fait. Voilà. Pour qu'en fait quand il parle, ça soit très juste par rapport aux phrases enregistrées en fait. Voilà. Le looping devait coller à la phrase que moi je disais. Et j'ai aimé, c'était un bel exercice. Ton court-métrage Angle mort fait partie d'une sélection à Londres. Oui, en fait, c'est ça. Là, Angle mort, oui, là, en fait, on l'envoie un petit peu partout. Et c'est vrai que là, ici, le premier festival, en tout cas, sous son aile, c'est un festival à Londres qui s'appelle le Lift Off. Ouais, enfin voilà, en fait, en gros, c'est une espèce de chaîne de festivals et ils sont implantés dans plein de grandes capitales. Donc, il y a Londres, je sais qu'il y a Paris aussi, il y a New York, Los Angeles. En fait, c'est ça, c'est subsidié par Vimeo. Enfin voilà, c'est un truc où ils ont une grosse présence mondiale en fait. Et du coup, nous, en fait, on a été pris pour Londres. Et donc, forcément, c'est génial. En plus, on a travaillé avec une équipe londonienne pour les sous-titres anglais parce que notre film est en français, sous-titré anglais.
Et donc, je suis assez content parce qu'en fait, je vais pouvoir envoyer l'équipe qui a travaillé là-dessus là-bas aussi, donc ça c'est cool quoi. Donc très content. Et puis on espère évidemment qu'il sera pris ailleurs. Et voilà, mais le premier c'est toujours quelque chose de particulier. Ouais. Beaucoup d'émotions derrière tout cela. Thomas Latour, quels sont tes projets? Moi, mes projets, ils sont clairs, ça va rester du cinéma, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas encore tous les feux verts, mais c'est vrai que là, on a pas mal de projets en route, notamment en court-métrage et long-métrage, et voilà, même sous forme de série aussi, donc tout se passe très bien, j'espère que ça continuera comme ça encore longtemps, quoi. Et avec Dan Slazer, encore une fois. Justement, Dan, tes projets? J'ai une série qui devrait démarrer en octobre, qui sera déclinée après en long métrage. Et j'ai l'année prochaine un long métrage de Stéphane Cuillier, réalisateur belge. Et très content, c'est toujours avec plaisir qu'on apprend, qu'on a du travail pour les mois à venir. C'est très agréable. En ce qui te concerne, Amin Hatim, tes projets? Pour l'instant, j'espère continuer du coup la série dans laquelle je joue dans la saison 1, qui va potentiellement du coup continuer la saison 2 et qui sera pour début septembre. Et à part ça, des réalisations aussi de courts-métrages, des réalisations de clips cinématographiques et voilà, on espère continuer le plus possible et d'avancer au maximum quoi. Merci beaucoup à tous les trois, c'était une interview internationale puisque nous avions réuni au même endroit la Belgique, l'Espagne et moi pour la France. Radio Flamme